Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un polar que j'ai adoré. Dossier 64 de Jussi Adler-Olsen aux éditions Livre de Poche. Un bouquin que j'ai adoré. J'y mets une chouquette d'or parce que je trouve qu'il a encore augmenté en termes de précision, de justesse, de terreur peut-être aussi. Et surtout, il ose s'attaquer à des sujets qui sont profondément difficiles, profondément durs. Et surtout, il arrive à en faire un roman passionnant, où on est tendu comme une corde à piano, où on souffre avec ceux qui souffrent, et en faire une œuvre de fiction absolument géniale, un polar thriller comme on n'en a pas beaucoup. Et je l'avais déjà mis une première chouquette d'or sur l'auteur dans Délivrance. Je trouvais qu'il avait haussé son niveau d'écriture et de style et de tout ce qui va avec. Et je trouve que là, il le maintient. Et je dirais même qu'en plus, il aborde un sujet encore peut-être plus difficile. Et il le fait avec son talent. Et ça fait que c'est une chouquette d'or parce que je trouve absolument génial. Donc, dossier 64, on s'embarque pour une nouvelle enquête du département 5 avec l'inspecteur Mork et l'explosive Rose, la secrétaire complètement déjantée, sur lesquelles on apprend encore des nouvelles choses. Et Assad, son assistant de coupette, aussi surprenant qu'efficace. On exhume de vieux dossiers, des disparitions inquiétantes d'individus qui n'ont apparemment rien en commun, mais quand on finit par chercher, par farfouiller, on en trouve quelque chose en commun. Une petite île de Sprogo, de très jeunes femmes internées et stérilisées de force. Au fur et à mesure que l'on exhume des vieux dossiers, c'est à travers l'une de ces victimes que l'on découvre ce qui s'y est vraiment passé. On entre dans les années sombres, où des idées immondes passent à l'acte. Toute femme, n'étant pas représentante danoise, devrait être stérilisée pour préserver la race. Et là, je me suis senti saisi par ces propos. À travers les yeux d'une des pensionnaires, on peut voir comment les représentants de l'État ont complaisamment entériné des actes immondes. En 2010, les héritiers des représentants sont aux portes du pouvoir. Tout doit disparaître. Tout pour la cause. Tout, quitte à finir le travail commencé sur les Sprogo. Après Délivrance, après tous les autres livres qu'il a écrits, je trouve que là encore, on arrive à quelque chose de supérieur encore. Donc j'ai mis une chouquette d'or parce que j'estime que c'est un récit qui a une pêche, une incroyable efficacité. En même temps, les personnages principaux évoluent, que ce soit Rose, Assad, et l'inspecteur Mork aussi, parce que lui aussi sa vie change, évolue, à travers son travail bien entendu, et pas que. Tout évolue, tout grandit, y compris le talent de l'auteur, ce qui confirme bien ce que je pense depuis longtemps, c'est que plus un auteur écrit, plus il devient bon. Ce qui est intéressant, c'est de le suivre du départ. Et là, cette série, elle est juste énorme. Alors, je ne sais pas comment sont les autres, je ne les ai pas encore tous lus. J'essaye de mélanger un petit peu les auteurs, les styles. Là, c'est juste une vraie réussite. Un thriller, suspense, c'est dur, c'est poignant. On est tendu comme un arc. Et en même temps, à la fin, l'auteur réussit à nous couper les pattes par une jolie surprise qui glisse comme ça en plus, ce qui est plutôt intelligent. Il faut lire ce roman, il faut le dévorer, et après, une fois que c'est fait, on le ferme, on respire un bon coup, et on profite un peu de la vie parce que c'est pas toujours simple. Un sujet terrible, mais vrai, à la fin de ce tome, il y a une note de l'auteur qui précise un petit peu comment ça s'est passé, ce qu'ils en savent. Et c'est vraiment à faire vraiment fort dans le dos, c'est tirer des faits réels. Mais là, en plus, il personnalise à travers des personnages, et on est complètement pris, vraiment embarqué par les personnages. Donc chapeau bas, respect à l'auteur, bravo patron, et puis il faut en faire d'autres des comme ça. Donc chouquette d'or, lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. Je compte sur 10 000 abonnements. Qui est arrivé autant rêver grand. Et puis bah à bientôt, bonne lecture, mangez les chouquettes, au revoir.